présenter l'Épître aux Éphésiens. Et quand j'ai commencé à travailler dessus, très vite, je me suis senti un peu dépassé. Je me suis dit, mais il y a tellement de choses dans cette épître. C'est pas en 1 ou 2 semaines que je vais arriver à, j'ai l'impression, à en faire, ne parlons même pas de faire le tour, hein, mais de vraiment comprendre qu'est-ce qui est le plus important, comment ça s'articule. Et hier, je mangeais avec, à côté de, enfin, j'ai discuté avec Mathieu qui m'a dit, ça fait 2 ans ou 3, je sais plus, 2 ans que j'ai commencé à étudier Éphésiens, j'en suis à Éphésiens 3. J'ai dit, bon... Donc une fois que Mathieu aura terminé Éphésiens d'ici 2-3 ans, je pense qu'il pourra nous faire une série de classes sur le sujet. Et, ou peut-être écrire un livre, peut-être avec Jenny. Hein, moi j'ai hâte de lire le livre sur Éphésiens. Ou en tout cas d'avoir une série de classes un jour. Parce que c'est vraiment une épître extraordinaire. Et je pense que je n'étais pas conscient au début. Mais en creusant, je me suis dit, mais il y a plein de choses. Et c'est beau. Et ça a commencé à me faire ressentir un certain nombre de choses. Donc il y a pas mal de parties. Selon le temps, je vais essayer quand même de vous lâcher avant demain matin, même si c'est férié demain. Il y a beaucoup de choses à aborder, donc j'en ai choisi quelques-unes. En essayant de vous faire ressentir que c'est plus riche que ce qu'on imagine. Voilà, c'est un peu mon but. Et de vous donner quelques idées, quelques trucs que j'ai déjà pu en ressortir. Alors, on va parler un peu du contexte de l'épître, de son plan, et un petit peu de style littéraire. Alors, moi, je suis matheux, je ne suis pas littéraire, mais je trouvais que c'était un peu incontournable de parler un petit peu d'un point de vue littéraire. Et puis, le thème principal d'Éphésiens, enfin moi, ce que j'ai ressenti en le lisant, c'était « en Christ ». Et puis, on a quelques conséquences. Ça se décline au travers de l'Église, qui est vue à la fois comme une famille, un corps, une habitation de Dieu à sa gloire. Des conséquences pratiques pour nous, et puis en conclusion, on verra que tout ça sert à la gloire de Dieu. Et donc le contexte, vous ne le savez peut-être pas, mais la plupart des gens pensent que l'épître aux Éphésiens ne s'adressait pas forcément spécifiquement aux Éphésiens. Alors bon, c'est la petite minute enseignement. Hein. Pourquoi ? Parce que déjà, dans la plupart des manuscrits, il n'y a pas épître aux Éphésiens. Ce n'est pas inscrit dedans. Mais surtout, il y a d'autres éléments. D'abord, Paul connaissait bien l'église d'Éphèse puisqu'il a été plusieurs années et qu'il a quelque part contribué à édifier cette église largement, mais il n'y a pas de salutation. C'est une des rares épîtres de Paul où il n'y a pas de salutation personnelle. Et ensuite, il y a tout un ensemble un peu d'éléments qui font penser que ça s'adressait plutôt aux chrétiens de la région. Donc c'est une épître qui devait circuler. On sait par exemple dans une autre épître de Paul qui dit « Faites circuler mon épître à ceux de la Odyssée ». Donc en fait c'est un peu une circulaire et voilà, mais elle a beaucoup de similitudes avec Colossiens, beaucoup de parallèles, il y a beaucoup de passages qui se ressemblent beaucoup. Et si je devais résumer un passage, enfin le passage que j'ai choisi pour un peu résumer tout ça, c'est Éphésiens 1 verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et on retrouve cette idée en Christ, et cette idée de bénédiction en abondance, toute bénédiction spirituelle. On verra comment Paul fait passer ce message et le décline. Voilà, donc l'épître a été écrit pendant que Paul était prisonnier. Donc c'est quand même fascinant de voir l'enthousiasme, la joie qu'il transmet dans cette épître, alors qu'il était prisonnier, probablement à Rome, et donc probablement entre 60 et 62 après Jésus-Christ. Donc j'ai pris des images du Bible Project, donc vous êtes un peu habitués à ce que dans le temps on en ressorte des images. Je ne sais pas si ça se voit bien, ouais, j'ai un peu peur que pas trop. Donc je vais passer vite dessus, tant pis, qui essaye de résumer l'épître à travers des images. Donc je vous encourage à aller sur le site de Bible Project. Vous pouvez soit voir la vidéo qui présente Éphésiens, soit télécharger les posters, les deux. Et ça vous aidera un peu à vous rappeler, à avoir une vision d'ensemble de l'épître. Donc la plupart des gens divisent en 2 parties l'épître aux Éphésiens, la plupart des commentateurs. Il y a une première partie des chapitres 1 à 3 qui nous présente, encore une fois, quelque part, l'évangile. Qu'est-ce que c'est ? L'histoire de l'évangile. D'autres vont donner comme titre « Le salut en Christ ». Et
il y a une première partie qui décrit toutes les bénédictions qu'on reçoit en Christ sous forme d'un poème, d'un hymne, avec ce qui se termine par une prière pour qu'on puisse expérimenter et ressentir la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et puis au chapitre 2, Paul va nous parler de la grâce de Dieu en Jésus, qui nous a sortis de notre vie de zombie quelque part. Il dit on était morts. Le terme adéquat, ça serait zombie aujourd'hui. Un peu en vie mais sans but, sans vraiment comprendre ce que c'est que la vie, piégés dans nos propres péchés, et il nous a libérés, donné accès à la nouvelle vie et à la paix de Dieu. Et Paul termine par en disant, bon, moi je suis en prison, mais j'expérimente ça, et la conséquence pour moi, c'est que j'ai un rôle à jouer dans tout ça, c'est annoncer l'évangile aux Juifs. Je fais partie du plan de Dieu. Et donc cette première partie, c'est quelque part l'évangile, le plan de Dieu. Et un peu étrangement, Paul termine par « je fais partie de ce plan ». Et alors la deuxième partie, dans le chapitre 4, il va parler quelque part de l'Église et des différentes images, avec cet accent sur l'unité, qu'on est tous, grâce à l'Esprit qui est unique, on est intégrés dans un seul corps, qui est l'Église. Alors l'image du corps est assez développée, mais un autre passage va parler de l'édifice. On forme un bâtiment, un temple, une habitation de Dieu en esprit. Et puis il y a d'autres images aussi comme la famille et autres, mais il y a cet accent sur l'unité. Et Dieu a donné différents rôles, certains donc comme apôtres, pasteurs, prophètes, enseignants, évangélistes. Mais ça, c'est un peu une manière pour illustrer les rôles visibles, mais pour dire qu'on a tous un rôle à jouer. Il n'y a pas que les personnes qui sont là, qui font la louange, ou qui enseignent, ou qui prêchent. On a tous un rôle à jouer. Et ça, c'est ce que Paul essaie de transmettre. Au chapitre 3, il a dit « Moi, j'ai un rôle à jouer, puis vous aussi ». Et il décline après, dans toutes les conséquences concrètes dans notre vie, on se débarrasse de l'ancien moi, en tout cas, peut-être pas l'ancien moi, mais l'ancienne couche qui étouffait peut-être notre être, et on se revêtit, donc on change de tenue, quoi. C'est un peu comme vous avez fait du sport, transpiré, vous êtes sale, vous changez de tenue, prenez une douche, vous allez se baptiser, et puis vous revêtez une nouvelle tenue. Mais c'est un peu plus profond que des habits, bien sûr. Et l'esprit va nous transformer, on va vivre à travers l'esprit. Alors, c'est la petite parenthèse littéraire. Donc voilà, je ne suis pas littéraire, mais il y a des choses qui m'ont poussé à m'intéresser à certains aspects qu'on voit en littérature quelque part dans l'Épître aux Éphésiens, avec une approche, avec des yeux de littéraire. C'est Paul, il va utiliser certaines figures de style pour transmettre cette abondance en Christ et l'abondance de son amour et de sa grâce. Donc c'est intéressant un peu de s'intéresser, d'avoir des yeux un peu littéraires, de ne pas juste lire la Bible pour chercher des idées à travers les mots. Voilà, la Bible, ça n'a pas été un PowerPoint avec liste de points, même si c'est un peu ce que j'affiche là. Il y a un côté poétique et important. Et donc pour lire la Bible dans toute sa richesse, on a besoin de faire l'effort d'être sensible à cet aspect poétique. Il y a des figures de style aussi. Alors j'ai eu la chance, dimanche dernier, il y a Frédéric qui faisait un message à l'Église Maison sur le début d'Éphésiens pour montrer justement l'abondance de la grâce et le fait qu'on avait été bénis en Jésus, mais de tout ce qu'on peut imaginer d'un point de vue spirituel, tous nos besoins spirituels. Et il y avait Philippe qui a fait des commentaires aussi justement sur l'aspect littéraire, Philippe Scheidegger. Et il disait, au début, on a un chiasme, par exemple. Alors, un chiasme, c'est quand vous avez une structure, vous avez le début qui fait écho à la fin, et puis les deux parties du milieu qui font écho l'une à l'autre. Et donc, par exemple, dès le verset 1, on a que la grâce et la paix soient données de la part de Dieu et de Jésus. Et donc, Jésus est associé à la grâce, Dieu à la paix. La paix de Dieu, elle n'est possible que par la grâce de Jésus. Et la paix de Dieu, c'est ce que recherchaient les Juifs, c'est un peu le monde de l'Ancien Testament. Et la grâce de Jésus, c'est ce qu'a rajouté Jésus et ce qu'on a rajouté avec le Nouveau Testament, en fait. Donc ça nous permet un peu de voir que oui, il y a un lien, c'est pas juste une formule de politesse. C'est déjà un message d'emblée. Et un peu plus loin, du verset 3 au verset 14, on va le voir dans les détails, il y a un poème ou un hymne
Et il y a un côté vraiment poétique avec des images, des répétitions. Alors Philippe m'a appris que, voilà, que c'était une figure de style, anaphore. Et il y en a beaucoup ça dans la Bible, en fait. Et dans l'Ancien Testament, ça fait partie un peu de la culture littéraire ou poétique juive, qui n'était pas réservée à une élite. Hein. C'est pas un truc d'universitaire. Hein. C'est vraiment quelque chose qui faisait partie de... On voit, hein, David, il chantait les psaumes. C'était un petit berger, mais il chantait des psaumes. Il avait écrit des psaumes. Il y avait vraiment... ça faisait partie de la culture populaire, quelque part. Et donc, on a besoin d'avoir un peu de s'intéresser à ça. Et voilà, moi je suis chrétien depuis très longtemps, avant l'an 2000, quoi. Donc il y a une bonne partie des gens ici qui n'étaient pas nés, c'est impressionnant. Et quelque part, quand je lis ma Bible, je me contentais, là, ces derniers temps, un peu d'une lecture un peu superficielle, et du coup, même si j'essaie de l'adapter à ma vie, ça me donne un peu un sentiment de ça j'ai déjà lu, mais en discutant un peu avec Mathieu et puis avec Philippe ou d'autres, je me suis dit, mais en fait, il y a plein de choses à côté duquel je passe un peu par paresse, quoi. Et donc, si vous êtes chrétien depuis un moment et que vous vous dites comment je peux renouveler ma lecture de la Bible, je vous encourage à creuser, à regarder des commentaires, à vous intéresser sous des angles un peu différents qui vont enrichir votre ressenti. Parce que ces figures, ce côté poétique, tout ça, c'est là pour transmettre un ressenti et pas que de l'information. Et ce qui est important, c'est non seulement de comprendre avec notre intelligence, mais aussi de ressentir l'émerveillement que Paul veut transmettre à propos de Jésus, de sa grâce. Voilà, et donc, si on regarde, donc Matthieu, hier, il m'a dit, mais tu sais, dans la prière en Éphésiens 3, il y a un chiasme où les versets se répondent les uns aux autres. Alors du coup, avant de me coucher, j'ai regardé, et puis j'ai trouvé des explications, j'ai dit, mais ah oui, mais c'est incroyable. Donc je vais vous montrer, bon, on va peut-être pas passer, il faudrait passer un quart d'heure pour bien analyser le truc, mais c'est la prière d'Éphésiens 3, versets 14 à 21. Et je vais juste donner un peu un exemple. Donc merci Mathieu de m'avoir mis ça en évidence. Il commence par dire, en Éphésiens 3, verset 14, « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père. » C'est-à-dire face à l'abondance de Jésus, face à sa grâce, je ne peux que tomber à genoux et me mettre à prier. Et donc, le début de la prière fait écho à la fin. Je plie les genoux et je termine par Amen. Et puis le verset d'après, « De qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. » Et juste avant de terminer sa prière, ça fait écho à pour toutes les générations, au siècle des siècles. Toute famille, toute génération. Le verset qui suit, « Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire. » Si on regarde le troisième verset à partir du bas, donc le verset 21, « À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. » Donc la gloire de Dieu en troisième position, et en troisième position à partir du bas. Si je vais un peu plus loin, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Et si on part du bas en continuant de remonter, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Donc la puissance qui agit en nous, au verset 20, c'est l'esprit dans notre être intérieur qui nous fortifie puissamment. Si je continue à descendre, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Et si on remonte du bas, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Christ habite dans votre cœur, ça correspond à toute la plénitude de Dieu en nous. On continue à descendre. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Et si on remonte du bas, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. Et on arrive au milieu, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et donc, c'est le cœur de cette prière. C'est Paul, il prie pour qu'on puisse ressentir l'immense espace, quelque part, qui correspond à l'amour de Christ, à sa grâce et aux richesses qu'il nous donne. Et il y a de la place, quoi. Le volume, il est énorme, il est immense, quoi. Au point qu'en fait, on ne peut pas vraiment le comprendre humainement, on ne peut pas le comprendre pour notre intelligence, il nous faut du surnaturel pour commencer à le ressentir et à l'expérimenter. Et donc, c'est un message que Paul veut transmettre. Et donc, je termine ma parenthèse un peu d'enseignant ici, mais c'était pour vous motiver à creuser dans les Écritures
Et si vous êtes chrétien depuis longtemps, utilisez parfois un nouveau regard ou un nouvel angle de vue pour saisir la richesse de Dieu, la richesse de sa parole et de ce qu'il veut nous transmettre. Et donc on arrive à ce fameux hymne du début d'Éphésiens qui est « En Christ, nous avons toutes les bénédictions ». Donc j'ai lu le passage. Et donc là, on a une série de bénédictions qu'on reçoit en Jésus qui sont listées. Et à chacune, ou dans chaque groupe, Paul, il commence par dire « en lui ». Ça donne un rythme, ça donne un élan poétique et ça nous fait ressentir. Cette répétition de « en lui », ça nous fait ressentir qu'en lui, on reçoit tellement de choses. C'est en Jésus qu'on reçoit tout ça. C'est vraiment une insistance, une répétition. Ça le martèle quelque part, non seulement dans notre intelligence, dans notre cœur, dans notre inconscient, jusqu'au plus profond de notre être. Et donc, en lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Et donc, en lui, nous avons été choisis et adoptés. Et Frédéric avait pas mal insisté là-dessus dans son message de dimanche. C'est un privilège, quoi. On a été choisis par Dieu, et même avant la création du monde. Ça fait partie d'un plan de toute éternité. Le plan de Dieu, il a commencé avant que l'univers existe, avant que le temps existe, avant que toutes ces choses du monde physique existent, quoi. Et parfois, nous, on voit un petit bout de cet univers, un tout petit bout, et on se dit, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça? Mais je pense que si on avait la vision de Dieu globale, hors du temps, tout nous paraîtrait logique, tout prendrait sa place, tout ce qui nous paraît absurde, parfois même insupportable. Je pense que si on avait la vision de Dieu, mais on ne peut pas la voir, en tout cas de notre vivant, tout nous paraîtrait beau et magnifique, même si c'est parfois difficile à croire quand on est dans la souffrance, dans la guerre et dans des moments difficiles. Mais voilà, on a été choisis avant la création du monde, adoptés. Et ça continue. En lui, toujours en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance pour tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Et donc on a été en lui rachetés, pardonnés, et puis réunis tous ensemble en Jésus. Et ça continue. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire. Donc on a été en lui désignés héritiers. On est co-héritiers avec Jésus. C'est incroyable. Grâce à Jésus, Jésus a voulu que nous soyons héritiers avec lui. Je ne sais pas exactement de quoi on va hériter, même si dans la Bible, il y a quand même pas mal de pistes, mais ça donne l'impression qu'on hérite un peu de tout, quoi. C'est extraordinaire. Et pour terminer, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru, et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Et donc, une des dernières bénédictions que j'ai relevées dans ce poème, c'est on a été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. Encore une bénédiction extraordinaire, même si on a du mal un peu à comprendre ce que ça veut dire. Et ça marque une appartenance. Et ça transmet aussi un renouvellement de notre être qui est développé plus loin dans l'épître. Alors, ça, c'est l'hymne se termine à ce moment-là, là, le poème. Mais après, il y a d'autres expressions qui nous disent qu'en fait, ça ne s'arrête pas là, les bénédictions en Jésus. Parce que, par exemple, en Éphésiens 2, versets 18 à 22, à travers lui, donc c'est pas en lui, mais c'est à travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres auprès du Père, accès auprès du Père par le même esprit. Donc on a accès auprès du Père en lui. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Donc, à travers Jésus, on est devenu membre de la famille de Dieu.
Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui, donc il y a encore un en lui, que vous aussi, vous avez été édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu, un esprit. Et donc en lui, nous sommes une famille. En lui, nous sommes aussi une habitation de Dieu, un esprit. Quel privilège extraordinaire, quoi. Et puis, Éphésiens 4, verset 21, c'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ce qui fait écho au verset qu'on a vu juste un peu au-dessus d'ailleurs. Et donc on est libre de nous approcher de Dieu. Et c'est vrai qu'au début, verset 18, on a accès auprès du Père à travers lui, en lui. Donc je pense que je n'ai même pas fait le tour de toutes les bénédictions qu'on reçoit de Jésus. Mais ça vous donne une idée de l'abondance qu'a voulu transmettre Paul. Et ça met, quand on comprend, quand on ressent cette abondance, ce n'est pas juste une compréhension intellectuelle, ça met de la paix et de la joie dans notre cœur. Parce qu'on voit, on se sent reconnaissant, on voit, voilà, la grâce de Dieu, elle est abondante. Ça, c'est quelque chose que Frédéric avait mis en évidence dans son message dimanche dernier. C'est la grâce de Dieu, elle est abondante, quoi. C'est comme un bain, c'est pas une douche, quoi. C'est un bain, quoi. C'est une mer. C'est infiniment au-delà de tout ce qu'on peut faire comme péché, comme faute, quoi. Donc il n'y a rien qui peut peser plus lourd que cette grâce, que cet amour, à partir du moment où on accepte d'avoir la foi en Jésus et qu'on se met sous lui. Et un peu donc la conclusion pratique, la première conclusion pratique de l'Épître aux Éphésiens, c'est que nous sommes une famille, un édifice, un corps. Et donc je ne vais pas relire le passage que j'ai lu en Éphésiens 2, versets 18 à 22, hein, mais on est membre de la famille de Dieu, édifiés à un temple saint. Et il y a une autre image qui arrive un peu plus loin en Éphésiens 4, versets 4 à 16, et je vais lire juste le verset 16. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc nous sommes un corps, et un corps qui s'édifie lui-même. Donc on a un rôle à jouer, quoi. On doit contribuer à l'édification. Et ça m'amène à notre rôle. Et dans le chapitre 4, il y a, selon les traductions, il y a « donc » ou « c'est pourquoi ». Et il veut décliner quelque part toutes les conséquences pratiques. Mais le verset qui fait écho à tous ces aspects pratiques, pour moi, c'est ce qu'il avait dit déjà au verset 10, en Éphésiens 2, verset 10. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc on a un rôle à jouer, quoi. On a des œuvres bonnes à exécuter, à faire, quoi. C'est un peu comme quand vous organisez l'anniversaire de vos enfants quand ils sont jeunes. Vous prévoyez plein de choses pour meubler le temps, pour qu'ils ne s'ennuient pas, qu'ils passent un super moment. Et les œuvres bonnes que Dieu a préparées pour nous, ce n'est pas uniquement des sacrifices et des choses difficiles, quoi. Je suis convaincu que Dieu veut qu'on y trouve de la joie et du plaisir aussi. Il a pratiqué des œuvres bonnes en abondance pour que nous les faisions. Il a préparé tout ça. Et donc, dans les idées clés qui sont exprimées dans Éphésiens, il y a cette idée qu'on fait partie et que notre rôle, c'est de faire partie. On fait partie de la famille, on fait partie de l'édifice, on fait partie du corps. Je ne sais pas si vous arrivez de vous réveiller un matin et puis vous allez attraper au hasard votre téléphone et puis vous n'arrivez pas à l'attraper. Et vous regardez, mais la main est partie. Il n'y a plus de main dans votre bras. Puis vous regardez, la main est à l'autre bout, et mais qu'est-ce que tu fais, ma main, là? Qu'est-ce que tu allais faire? Oh, je suis sorti, je suis allé me promener. Ça serait surpris, n'est-ce pas? Donc on ne s'attend pas à ce que les membres de notre corps fassent un peu tout et n'importe quoi et disparaissent pendant un certain temps, puis reviennent. Ça serait catastrophique pour nous. Pareil, moi j'aime bien quand on est en vacances, quand on fait un peu de tourisme, voir certains monuments. Mais si les pierres du monument, vous imaginez, il y a des Américains, ils viennent à Paris, ils veulent voir la cathédrale rénovée, puis ils arrivent,
puis il voit juste un tas de pierres, mais elle était rénovée. Oui, mais les pierres sont parties en vacances, elles sont parties chacune de leur côté, un peu, elles en avaient marre là, d'être ensemble. Elles veulent vivre leur vie de pierre, tranquille, dans leur coin. Donc désolé, mais il n'y a plus de cathédrale, hein. On va faire sans. Et donc, ça nous fait comprendre qu'on a quand même un rôle de faire partie. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de liberté, qu'on n'a pas de moment à soi, de vie de famille, qu'on ne peut pas partir en vacances, bien sûr. Mais on doit avoir cette conscience que je fais partie de quelque chose qui est plus grand que moi. Et c'est plus grand, non pas parce que... Et je ne parle pas juste de l'assemblée. Je parle du corps de tous les chrétiens, de tous les disciples de Jésus. Ça dépasse les frontières de l'assemblée. Mais on a un rôle à jouer, c'est de faire partie. Et faire partie, un des aspects, c'est être uni grâce aux articulations. Et alors moi, j'ai des problèmes à mes tendons de l'épaule, c'est bien embêtant. Et là, je découvre le rôle stratégique des tendons. Et tous ceux qui ont une tendinite comprennent que les tendons, c'est vachement important. Les tendons, c'est ce qui permet à tout de tenir ensemble quelque part, aux muscles de s'accrocher aux os et de pouvoir bouger. Si on n'a pas de tendons, on est un peu, on ne peut rien faire, on est complètement bloqué, paralysé, on ne peut rien bouger, quoi. Et donc, qu'est-ce que je fais pour avoir des relations fortes, solides, des bons tendons avec les frères et sœurs autour de moi, les chrétiens autour de moi? Et honnêtement, moi, je me suis dit, mais voilà, il y a quelques années, je passais beaucoup plus de temps avec des chrétiens. Puis je pense qu'il y a le Covid qui est passé par là, les confinements, et on a pris l'habitude d'être un peu plus casanier. En tout cas, moi, c'était un peu une tendance que je pouvais avoir, et elle s'est renforcée pendant les confinements. Et je passe beaucoup plus de temps un peu dans mon coin, quoi. Ou parfois en famille, dans notre coin, mais... Et je me suis dit, mais en méditant là-dessus, je dois être beaucoup plus connecté à mes frères et sœurs. Je ne parle pas juste des réunions de l'église, c'est au quotidien, s'inviter les uns chez les autres. Ma femme me faisait remarquer qu'on n'invitait pas assez à la maison. Et puis, voilà, pour que la connexion soit profonde aussi, il faut faire un effort de profondeur, de sincérité, de vulnérabilité. Et puis, dans un certain contexte, on se retrouve à discuter un peu de nos mariages, là, avec des frères et sœurs. Et j'avais été vraiment touché par la vulnérabilité des Kofi, qui avaient parlé de certaines choses qui leur ont pesé à certains moments. Ils ont été très vulnérables dans la manière de décrire les choses sans filtre. Et tout de suite, ça crée une connexion, un ligament beaucoup plus solide que d'habitude, quelque part. Parce que quand on met une atmosphère de vulnérabilité, on est réel, et on se connecte en profondeur les uns aux autres, ça change la donne, quoi. Et donc c'est important d'avoir aussi cette vulnérabilité entre nous pour que le lien soit solide. Et après, ça se décline dans d'autres aspects, l'ancien homme, le nouvel homme, le couple, le travail. Il y a le verset, Éphésiens 5, verset 25, qui parle du couple, et souvent on lit les versets d'avant en disant que la femme doit se soumettre à l'homme et l'homme doit répondre aux besoins de sa femme. Mais le verset 25, je pense que des fois on n'y fait pas attention. Il dit qu'on doit aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église. Et dans cette idée-là, c'est comme il a aimé au passé, c'est-à-dire dans son exemple terrestre. Et quand on comprend ce que ça veut dire, comment Jésus a servi, il a lavé les pieds de ses disciples, il est mort sur la croix, il était vraiment au service de ses disciples. Quand on comprend ça, on devrait ressentir, comme ces disciples qui ont fait la remarque à un moment donné, les hommes devraient ressentir, oups, il n'est peut-être pas avantageux d'être marié. Et donc si vous pensez que la Bible donne aux hommes le beau rôle, je pense qu'en lisant ce verset, on ne comprend pas vraiment en fait. Non. Et les disciples, à un moment donné, ils ont fait remarque à Jésus, mais quand ils commencent à comprendre les attentes de Jésus sur le mariage, il y en a un qui a dit, un peu spontanément, il n'est pas avantageux de se marier. C'est pas avantageux, mais c'est quand même une bénédiction. Mais voilà, il n'y a pas un rôle qui est plus avantageux que l'autre, quelque part, et celui de l'homme, pas du tout. Et quand on comprend ça, ça nous permet d'avoir une perspective saine sur le mariage. Et pour terminer, il y a quelque chose qui revient plusieurs fois dans l'Épître, c'est que tout ça, ça sert à célébrer la gloire de Dieu. Le terme revient 3 fois, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, pour servir à célébrer sa gloire. Et Dieu s'est acquis, nous, donc, pour célébrer sa gloire. Et c'est quelque part le rôle que Paul a essayé de jouer pendant sa vie, de célébrer sa gloire, en montrant la nature de Dieu aux hommes. Et donc, célébrer sa gloire,
c'est pas uniquement dans le futur, où peut-être vous avez des images au paradis, on va louer Dieu, on va chanter, et c'est sans doute vrai, mais c'est pas que ça. Ce n'est pas que la louange physique, le fait de chanter, ça contribue à célébrer la gloire de Dieu, c'est sûr, mais ce n'est pas que ça, et chaque jour, quand on s'efforce de refléter l'image de Jésus, individuellement et collectivement, à travers notre amour dans la famille de Dieu, dans l'édifice, dans le corps, dans notre mariage. Il y a aussi l'image de l'armée, en Éphésiens, que je n'ai pas développé. Donc on a une sorte de tenue de combat pour faire face aux épreuves de la vie et à l'adversaire, parce que nous avons un adversaire. Mais c'est collectif, quoi. On n'est pas un soldat perdu dans son coin, quoi. On n'est pas un héros dans l'arène, quoi. On est une armée, mais une famille, un corps, un édifice. Et quand on joue notre rôle, on célèbre la gloire de Dieu, parce qu'on montre la nature de Dieu, on montre la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour, de la grâce de Jésus au monde, et donc on le glorifie. Dans notre famille, qui est un peu une mini-église, c'est pareil. Et en fait, en pratiquant toutes les œuvres bonnes dans nos relations, au travail, on peut célébrer la gloire de Dieu. Et donc on a un rôle qui est extraordinaire, quoi. On peut célébrer, montrer la gloire de Dieu, on reflète, ça c'est une image qu'on trouve en Corinthiens, on reflète la gloire de Dieu en reflétant Jésus collectivement et individuellement. Et donc je propose de terminer par une prière.